Bonjour à tous, je suis Jonathan Hofstöckler, je suis président de la Fédération France Gritter et je suis ravi de vous accueillir pour cette webconférence. Merci de votre présence. Nous sommes ici trois personnes du comité de pilotage de France Gritter. Donc, Vincent Dubois, qui avait des petits soucis de connexion, mais qui devrait nous rejoindre d'un instant à l'autre. Bonjour. Hervé, donc, est sur l'Office du tourisme de Nancy Destination, et Hervé de Marigny, qui vient donc des Gritteurs de Bordeaux. J'ai le plaisir d'accueillir également les représentants donc, de la Fédération nationale des guides, interprètes et conférenciers. Merci beaucoup de votre présence, et de l'association des guides de Nouvelle-Aquitaine qui donc ont bien voulu participer donc à ce groupe de travail conjoint. Et donc nous avons en fait beaucoup d'offices du tourisme qui nous ont rejoints également pour cette session, avec également des associations de gritteurs, donc tous les restables réseaux gritteurs qui donc ont eu l'information. Et nous sommes donc à peu près une vingtaine, un petit peu plus, de destinations à avoir rejoint cette conférence. Donc merci beaucoup. Je vais essayer, parce que je suis très bavard, de ne pas trop parler et de laisser la parole à chacun. Donc voilà, l'idée de ce groupe de travail, c'était d'établir un dialogue déjà avec la profession des guides conférenciers. Ça nous semblait important. Ça s'inscrit en fait dans notre feuille de route qui a été votée en Assemblée générale donc, au mois de juin dernier. Cette feuille de route qui fixe pour 3 ans en fait la direction un petit peu globale de la fédération. Et l'idée, c'est donc d'une part de renforcer les liens au sein de notre communauté Gritter, de fonctionner en réseau, c'est le rôle de la fédération, et d'autre part aussi par des partenariats et par des relations avec d'autres associations, de renforcer les liens à l'extérieur. Et donc je vous remercie vraiment d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté de vous ouvrir à cette discussion avec la fédération. Ce groupe de travail s'est réuni à 2 reprises et a échangé à plusieurs reprises par email et en conférence Zoom pour justement essayer d'établir les bases justement d'une discussion, et déjà aussi d'une meilleure connaissance du fonctionnement et du rôle de chacun, pour qu'au niveau national, on puisse coordonner un petit peu un dialogue. Et le but, bien sûr, c'est que localement, ça puisse se faire aussi pour une meilleure cohabitation. Alors, l'objectif, bien sûr, euh, l'objectif de ce groupe de travail n'est pas seulement d'exposer voilà, le rôle de chacun, puisque cette discussion-là, elle est intéressante, mais c'est vrai que ça fait longtemps que les gritteurs existent, ça fait 10 ans, un peu plus maintenant en France, et donc c'est des problématiques assez anciennes, mais en fait, dans le contexte de crise que connaissent la profession des guides conférenciers actuellement, et qui va sans doute s'accentuer encore dans les mois qui viennent, eh bien, c'est de travailler sur des actions concrètes, des pistes d'actions concrètes qui pourraient justement permettre un meilleur dialogue et une meilleure cohabitation pour ce qu'on appelle ce fameux tourisme de demain, que nous, on espère durable, et qu'on espère pourra être avec un meilleur dialogue. Alors Vincent, j'ai présenté rapidement la démarche de France Gritter et dans quel cadre ça s'inscrivait. On va peut-être donner la parole, te donner la parole justement pour que tu puisses expliquer le lancement justement de ce groupe de travail, et puis après donner la parole bien sûr aux associations de guides. Voilà, bonjour tout le monde, et très content d'être parmi vous, même si c'est toujours en virtuel, mais bon, c'est déjà important de pouvoir le faire. Donc, je suis Vincent Dubois, donc je suis membre du COPIL France Gritter. Je
travaille à destination Nancy au pôle office du tourisme et donc je suis en charge du réseau Greeters pour notre destination. Voilà, je ne sais pas trop ce qui a été dit jusqu'alors. J'espère ne pas répéter des choses. En tout cas, voilà, suite à différents polémiques concernant les greeters, nous avons donc voulu, à l'initiative de Jonathan, instaurer un échange avec des représentants de guides, conférenciers. Donc, nous avons jusqu'alors eu deux réunions, une en septembre et une en, non, une en septembre et une en octobre. Et donc, on a déjà eu un discours, des échanges très constructifs avec donc, les représentants de la FNGIC, représentés ici par Armel, Aude, Edith et Sarah, mais également avec Agathe Corr de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, pour essayer effectivement de mieux se connaître, parce qu'il y a des incompréhensions liées peut-être effectivement de part et d'autre à un manque de connaissance des activités de chacun. Donc, on a vraiment à cœur, nous, de vouloir travailler en lien avec les représentants des guides conférenciers pour vraiment montrer qu'on n'a pas du tout vocation en tant que France Greeters à marcher sur les plates-bandes des guides. On est tout à fait, bien sûr, conscient des difficultés actuelles avec la situation qui est celle d'aujourd'hui et qui a un gros impact sur l'activité des guides conférenciers. Donc, on souhaite vraiment montrer qu'on ne souhaite pas du tout vous faire concurrence, qu'on est là pour présenter des prestations qui sont complètement complémentaires et qui surtout sont extrêmement mineures par rapport à l'activité des guides conférenciers. Hein. Il suffit de comparer les nombres de personnes accueillies par les greeters et par les guides conférenciers au niveau national et l'échelle n'est pas du tout comparable. Donc voilà, on est déjà content d'avoir pu instaurer ces premiers échanges lors de ces deux visioconférences. On voit que de chaque côté, il y a cette volonté d'avancer ensemble. Et aujourd'hui, eh bien, on a voulu intégrer tous les réseaux Greeters qui pouvaient et souhaiter participer pour vraiment les intégrer à cette démarche, leur faire comprendre la nécessité, en tout cas, d'avancer tous dans le même sens. Et puis, pour montrer aussi, voilà, aux représentants des guides conférenciers que ce ne sont pas des échanges qui restent là seulement au niveau du COPIL, mais que voilà, tous les membres du réseau sont intégrés à ces réflexions, à ces échanges, pour pouvoir, dès l'année prochaine, mettre en place le plan d'action sur lequel on a déjà commencé à travailler. Voilà. Oui, alors moi, je veux bien prendre la parole. Armel Villepelet, vous m'entendez? Oui, Armel. Voilà. Donc, peut-être juste pour faire une présentation très très brève de la fédération, celles et ceux qui ne la connaissent pas. Donc, la fédération, elle a été créée il y a 40 ans et on va fêter notre 40e année l'année prochaine. Et elle regroupe aujourd'hui à peu près 1500 guides conférenciers. Il y en a à peu près 750 qui sont des membres actifs individuels et puis il y a 10 membres associatifs qui regroupent eux-mêmes des guides, hein, donc des guides conférenciers, donc à peu près 750. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons proposé, invité à participer donc, à cette réunion, Provence Guide Interprète. Voilà, je ne connais pas ton nom par contre, parce que c'est pas Brigitte, par contre, je ne t'entends pas. Mais bon. Nathalie Robaglia. D'accord. Voilà, à Marseille. Voilà, merci. Je crois. Non, pas encore. Il y a Agathe, donc, pour la Nouvelle-Aquitaine. Il y a Charlotte Fromont, qui représente la Bourgogne. Et Dominique Eudier, que je ne vois pas sur l'écran, qui doit être sur l'autre écran, qui représente la Normandie. J'espère que je n'ai oublié personne. Et puis, en effet, nous sommes ici 4 de la FNGIC, enfin disons du noyau dur du groupe de travail à être présente. Donc la FNGIC, elle a été créée il y a 40 ans avec le souci en fait de pouvoir d'une part représenter les guides conférenciers, hein, qui sont souvent quand même des gens très isolés, hein, qui travaillent souvent seuls,
de les fédérer, bien sûr, mais c'est vrai que depuis une quarantaine d'années, en fait, on a eu le souci de professionnaliser ce métier. Parce qu'il y a 30 ou 40 ans, en fait, il était quand même souvent encore perçu comme un job, d'ailleurs souvent encore aujourd'hui, hein. Mais il y avait beaucoup de personnes qui exerçaient la profession un peu tout en faisant autre chose. Il y avait pas mal des enseignants notamment, et aussi beaucoup de circuits, disons, un peu au noir, hein, beaucoup de gens qui faisaient ça sans avoir la possibilité de facturer ou sans facturer. Et donc, ça nous a toujours semblé important. Je pense que c'est vraiment un souci pour la communauté des guides conférenciers d'être en face d'une vraie profession, de professionnaliser, donc d'avoir des vraies filières de formation et un niveau d'exigence assez élevé, de manière à avoir des personnes qui non seulement ont des connaissances, hein, mais aussi des savoir-faire et des savoir-être, hein, puisque l'accueil, nous sommes dans un métier de l'accueil et que donc c'est une fonction absolument essentielle. Alors, c'est sûr qu'avec la crise sanitaire, il y a eu des griefs, hein, des polémiques, je crois, sur les réseaux sociaux, et c'est une des raisons pour lesquelles le réseau Greeters est entré en contact avec nous. Et pour nous, c'est intéressant de comprendre aussi comment fonctionne le réseau Greeters. Alors, je voudrais dire, parce que Vincent a posé une question dans un de ses derniers mails au sujet de la réunion d'aujourd'hui en disant quels sont nos griefs. Je pense que je soulignerai 3 choses. La première, c'est cette fameuse charte de 3 pages, charte et responsabilité, qui a évolué. En fait, elle est intéressante à lire. Parce que, bon, il est certain que les guides conférenciers n'ont pas le monopole de la culture, hein, et que donc la culture, ça appartient à tout le monde et ça se partage avec tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte de glissement sémantique qui reflète probablement aussi l'évolution des greeters. Dans les chartes d'origine, on parlait de services d'accueil, on faisait de l'accueil, etc. Maintenant, on fait de l'accueil culturel. Donc, il y a un glissement sémantique qui est très, très net. Et ce qui est amusant quand on prend cette charte, c'est que si vous remplacez le mot greeters par le mot guide, eh bien, vous avez exactement la description de ce que fait un guide conférencier, en fait. Donc, mais si, madame Claude, qui est greeters de je ne sais où, parce que je vous vois justement faire non, bah si, c'est-à-dire qu'en fait, il est évident que bon, on pourra en parler, hein, bien sûr, mais on se demande, ou je me demandais justement en relisant la charte si vous connaissez vraiment la profession de guide conférencier, qui s'exerce dans des contextes différents. Donc, il est évident que dans un musée, on va être très concentré sur éventuellement les tableaux et les connaissances, hein. C'est des visites qui se passent dans un temps très court. Mais dès qu'on est dans des visites de quartier ou des visites qui durent plus longtemps, et notamment avec des étrangers, mais même des gens qui ne sont pas parisiens, il est évident qu'on parle des us et coutumes, de la vie quotidienne, etc. C'est le support de nos visites, sinon ça serait insupportable, hein, pour nos visiteurs. Donc, le guide conférencier, lui aussi, a un métier de passion, et s'il le fait, ce n'est pas uniquement pour aller parler des beaux-arts, mais c'est aussi pour avoir des moments de partage avec sa clientèle. Donc, en fait, quand on regarde cette charte, hein, alors on est content qu'on nous laisse l'expérience patrimoniale et qu'on utilise le mot expérience quand même, qui montre le côté expérientiel de la visite. Mais en fait, on s'aperçoit qu'on fait quand même plus ou moins la même chose. Alors, certains dans un secteur marchand et d'autres non. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est donc que nous avons constaté quand même des dérives par rapport à cette charte. Et en fait, on s'aperçoit en regardant les sites essentiellement d'ailleurs des offices du tourisme qui font la promotion des greeters, qu'il y a par exemple des visites qui sont programmées à l'avance, ce qui ne semble pas être vraiment dans le projet d'origine, qui sont récurrentes, qui sont carrément des visites patrimoniales, hein, puisque voilà, on y vante les mérites de certains guides qui parlent d'histoire, d'architecture, etc. Donc, il y a là aussi une évolution voilà, manifeste. Et puis, la troisième chose qui aussi nous heurte,
enfin en tout cas qui heurte, je pense, beaucoup de guides conférenciers, c'est le fait qu'il y ait des réseaux de greeters qui sont gérés par des offices du tourisme, et que quand on regarde les sites, en fait, on a l'impression qu'il n'y en a que pour les greeters. C'est-à-dire qu'il y a une communication qui est quand même extrêmement forte sur les greeters, et très souvent, les guides conférenciers, il n'en est pas question. C'est-à-dire que soit ils sont inexistants, soit on ne les trouve pas, hein, carrément. Donc, cette communication qui se fait essentiellement, enfin qui est essentiellement axée sur les greeters, heurte, je pense, beaucoup de guides conférenciers. Et là aussi, il y aurait probablement quelque chose à revoir dans la communication des offices du tourisme par rapport donc aux professionnels, hein, de la visite guidée que sont les guides conférenciers. Et pour terminer, je voudrais juste dire qu'une des raisons pour lesquelles les guides conférenciers sont sûrement très sensibles à tout ça, c'est que ce sont quand même des gens qui sont dans des situations assez précaires. Disons que dans beaucoup de villes de France, le tourisme, enfin un des portails d'entrée majeurs du tourisme, c'est quand même l'Office du tourisme, qui est financé par de l'argent public, hein, mais beaucoup de gens, quand ils veulent se renseigner, ils passent par l'Office du tourisme pour avoir accès aux informations, voire aux visites guidées. Et donc, c'est extrêmement difficile dans beaucoup de villes où il n'y a plus d'agences de voyage, hein, de pouvoir travailler si on ne travaille pas avec l'Office du tourisme et qu'on est guide conférencier. C'est vraiment, disons, un donneur d'ordre majeur. Alors, nous avons fait une enquête en mai dernier et en fait, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des guides conférenciers qui sont entrepreneurs individuels, le plus souvent auto-entrepreneurs, hein, mais ils peuvent avoir d'autres statuts, qui sont donc des travailleurs indépendants, et l'autre moitié qui est salariée. Les travailleurs indépendants, parce qu'il faut faire du cas par cas, c'est sûr que quand ils veulent travailler hors de Paris, disons, souvent ils adhèrent à un office du tourisme, puisqu'ils sont travailleurs indépendants. Alors on peut comprendre que ça les énerve de voir qu'on n'en a que pour les greeters, hein, sur les premières pages, etc., qu'on mette en avant les greeters, et puis que eux, en tant que travailleurs indépendants, on va les trouver dans une catégorie visite fourre-tout d'ailleurs, souvent avec tout un tas d'autres activités qui sont assez loin du guidage culturel. Mais bon, ça pose quand même un problème de concurrence, disons. Et puis après, il y a tous les salariés. Les salariés qui en fait sont quand même dans une situation très particulière, qui sont extrêmement dépendants des offices du tourisme, eux aussi, hein, pour avoir du travail, mais qui de toute façon, dans 99% des cas, travaillent en CDD. Ils sont dans des situations précaires. C'est-à-dire que l'Office du tourisme n'a aucun engagement vis-à-vis d'eux. En gros, ils sont donc extrêmement dépendants des offices du tourisme et en plus, ils ont l'impression d'être mis de côté. Ils ne sont souvent pas mis en avant du tout, alors qu'on met en avant les greeters. Donc voilà tout ce qui fait un petit peu le nœud du problème. Et je suis désolée d'avoir été aussi longue, mais je pense que Sarah voulait faire un petit peu une démonstration, hein, et prendre la main, puisqu'elle a beaucoup travaillé un petit peu, elle a fait un peu un audit, elle a regardé beaucoup de sites. Si vous me permettez, je veux bien lui laisser la parole. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, je me présente Sarah Valentin. Je suis guide conférencière, donc je partage mon temps professionnel entre la Normandie et Paris. Donc, je suis à cheval sur les deux régions. Et effectivement, j'ai intégré le groupe de travail Greeters pour mener une étude nationale entre les relations Greeters et guides conférenciers. Donc, on a une remontée d'informations de chaque région de nos guides conférenciers donc, qui sont sur le terrain. Et donc, à ce jour, on a étudié la Normandie et la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, la Normandie, bon, aujourd'hui représentée par Madame Dominique Heudier et la Bourgogne par Charlotte Fromont. Pardon. Alors, bientôt, on aura terminé l'Aquitaine avec Agathe Corr, mais bon, l'Aquitaine, c'est un vaste territoire, donc ça demande beaucoup d'analyse. Alors, on fait de l'analyse, on fait des recoupements,
Hein. Donc, on ne se contente pas de ce que peuvent dire les guides conférenciers. Donc, effectivement, ça prend du temps pour effectivement rendre un rapport crédible et donc détaillé et muni de pièces. Donc, l'objectif principal de mon travail, c'est surtout de recenser que chaque secteur applique finalement quelque chose de très simple, la charte France Greeters. Donc, je vais vous le dire, je vais vous parler au nom de la plupart des guides conférenciers. Nous ne sommes pas des anti-greeters. Déjà, c'est le premier point. On n'est pas des anti-greeters. Donc, je ne vais pas revenir puisque Armelle a déjà détaillé un certain nombre de choses que moi, effectivement, je voulais évoquer avec vous. Et je ne vais pas rentrer non plus dans le détail des 2 documents qui vous ont été adressés puisque vous avez dû en prendre connaissance. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une synthèse globale, si vous voulez, de tous les éléments que j'ai pu recevoir des régions et c'est toujours les mêmes éléments qui ressortent. Et ensuite, je vous donnerai la parole, messieurs et mesdames les greeters. Ensuite, messieurs et mesdames représentant les institutions telles que les CDT, les offices de tourisme, les CRT, et puis également à France Greeters. Donc, dans un premier temps, donc, je vais vous faire part des observations remontées des guides conférenciers et qui justifient leur mécontentement actuel. Donc, dans cette analyse, il y a plusieurs points qui ressortent. Il ressort qu'en fait, on nous vend que, enfin, sur la plupart des sites internet ou des associations, les greeters, ce sont des visites originales, hors sentier battu, hein, annoncées dans beaucoup de présentations. Sauf que moi, je vous dis que c'est un copier-coller des circuits classiques du guide conférencier. Voilà. Il est question de beaucoup d'art, d'histoire. Alors, c'est vrai, comme dit Armelle, on n'a pas le monopole de la culture. On verra un exemple après, bien détaillé. Ensuite, ce que demandent les guides conférenciers, c'est effectivement que les greeters respectent, c'est-à-dire la carte de guide conférencier qu'on reçoit de la préfecture après donc une licence, Bac+3, et d'arrêter d'aller dans les monuments historiques. On a des preuves de greeters qui vont dans les monuments historiques. Déjà, d'une part, si on regarde un peu le descriptif qu'il y a sur les offices de tourisme, alors peut-être qu'ils sont à l'extérieur des bâtiments, et j'espère, mais moi, personnellement, j'en ai déjà vu à l'intérieur des monuments avec leur logo Greeters France, vert menthe. Deuxièmement, j'en ai vu aussi à l'intérieur des monuments sur les réseaux sociaux, sur leurs propres réseaux sociaux, et je les ai vus également donner des interviews dans la presse. Alors, se promener à l'intérieur des châteaux, des API, des églises, monuments classés historiques, je ne pense pas que ça respecte profondément la charte Greeters. Ensuite, le troisième point que les guides conférenciers dénoncent, c'est le soutien financier, marketing, humain, commercial, communication, hein, pourvu par les institutionnels touristiques, comme l'a dit Armelle, c'est-à-dire office de tourisme, CDT et CRT. C'est-à-dire que tout ce qui est communication, marketing, alors quand je dis marketing, c'est impression de flyers. Alors, certains départements, je ne vais pas citer celui dont j'ai en tête, a imprimé des flyers avec un programme sur 1 an des greeters, avec le jour, la date, le nom du greeter, le type de balade. Est-ce que ça rentre dans la charte greeters? J'avais pas ça dans l'esprit, j'avais pas ça du tout comme concept. Voilà. Quand je dis marketing, c'est impression des flyers, c'est mise en place de gondoles. Alors, j'ai vu des gondoles greeters aussi, on leur a fait des gondoles greeters pour aller faire de la publicité. C'est aussi la création de sites Internet pris en charge par les offices de tourisme. La maintenance annuelle est prise en charge certainement par les offices du tourisme. Donc,
qui dit création dit forcément affectation de moyens humains aux offices de tourisme pour s'occuper de ça. Plus animation des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram. Ça ne s'alimente pas tout seul. Donc, ça veut dire que les gens de l'office de tourisme, effectivement, sont à la disposition des greeters pour une mise en avant marketing et commerciale. Alors, quand je dis commercial, c'est-à-dire la prise de rendez-vous pour les greeters, mais aussi la réservation des balades. Ensuite, moi, quand je vends un billet pour une excursion, la moyenne de la commission, c'est 10%. Je reverse 10% de commission à l'office de tourisme. En plus, l'office de tourisme duquel j'adhère, le service groupe me demande une cotation pour des groupes à l'année et on me demande encore une commission. Alors, je paye quand je vends un billet, mais je repaye parce que j'ai le droit au marché, d'accéder au marché. Et en plus, je repaye une cotisation annuelle. Alors, on verra ça plus tard. Vous allez voir la mise en avant que moi, j'ai par rapport à un greeter. Bon. Ensuite, écoutez, c'est vrai que je parle de communication parce que souvent, je vois les greeters dans les journaux. Voilà. Les journaux gratuits, mais les journaux Ouest France, à des encarts assez importants. Où on voit, par exemple, le CRT de Normandie inviter les greeters pour une journée découverte. Je suis désolée, quand je suis invitée par le CRT Normandie, je paye mon repas de 22 €. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous payez votre repas, mais moi, je dois payer tous mes frais. Il n'y a pas de cadeau. Hein. Voilà. Et quand je veux rentrer ma fiche… Excusez-nous, madame, mais vous pourriez adopter un ton plus sympathique parce que là, on a l'impression de se faire engueuler. Ah ben non, je vous engueule. Non, je vous engueule pas vous en tout cas. Pas vous. Je parle des institutionnels. Je ne parle pas des greeters, je parle des institutionnels. Voilà. Et en plus, bon, ça ne change rien du tout. Ça ne change rien du tout. Les institutionnels, vous devez aussi les respecter. Vous me laissez terminer, après je vous donne la parole et vous ne c'est pouvez terminé. pas parler sur ce ton-là. Non, je ne vous parle pas, c'est parce qu'en fin de compte, j'ai un très mauvais son dans mon ordinateur. Je suis obligée de crier pour me faire entendre et je ne vous entends pas en réalité. Donc, excusez-moi, ce n'est pas vous que j'engueule. Hein. C'est juste que j'ai un problème de son. Bon, alors, donc du coup, voilà, c'est tout ce qui est cette mise en avant de promotion faite dans les différents supports marketing. Voilà. Donc, ce sont les principales grillettes. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je vais vous montrer un petit exemple. Alors, ça, c'est possible de partager l'écran. Attendez, Sarah. Attendez. Je vous le mets en partage. Allez-y. Voilà. Un petit instant. Alors, en attendant, juste… on vous écoute tous, mais juste pour donner la parole à tout le monde, il faudrait penser peut-être à pouvoir passer la main également à Guide de Nouvelle-Aquitaine dans un petit instant, suite aux différentes associations. Merci. Ah ouais, mince. Je l'ai, mais… Je vais valider le partage pour tous, Sarah. Non, mais je l'ai. D'accord. Je l'ai, ah ben là, c'est bon. Alors déjà, j'ai une voix qui porte, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas que je vous engueule, hein, c'est que j'ai une voix qui porte et j'ai un problème de micro. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui, Sarah, on voit votre écran là. Bon, alors, là, c'est la page visite excursion. Vous avez dans un premier temps les visites commentées qui sont offertes qui sont proposées par l'Office de tourisme. Je ne vais pas rentrer… Alors, je vais vous montrer quand même quelque chose d'intéressant qui a été négocié depuis pas très longtemps. Juste l'Office de tourisme de Caen-la-Mer vient de nous quitter. Elle avait une réunion. Oui, je me doute bien, ça doit l'embêter quand même. Oui, c'est sûr, ce que je vais montrer, ça doit l'embêter, oui. Non, mais c'était avant que vous montriez votre Non, mais bon, c'est toujours pareil. En tout cas, elle m'a demandé un compte-rendu et donc, du coup, je lui enverrai le compte-rendu de vos propos. Oui, c'est vrai que… Alors, la visite commentée, on l'a vue. Alors, je vais vous montrer la rubrique Greeters. Voilà. Donc, ici, Greeters. Il n'y a aucun… Alors, on appuie. Oui, d'accord, attendez. Oh, ma mince alors. On n'arrive pas à rentrer dedans. Oh. Ah, ça y est. C'est bon.
Alors voilà, rencontrer un greeters. Voilà. Ensuite, choisir. Alors cette dame-là, je vais vous montrer, cette dame qui monte avec son doigt, c'est quelqu'un qui est en CDI à l'Office de tourisme de Caen, hein, qui s'appelle Nelly. Voilà, donc bon, c'est pas trop ce qu'elle fait dedans, mais voilà. Je suis désolé, on va être à court de temps. Et si vous pouvez juste arriver à votre propos pour qu'on puisse… Oui, le propos, c'est que je veux l'illustrer, mais excusez-moi. Voilà. Alors là, on est dans les balades en ville. On va arriver. Mais c'est pas ma faute, c'est juste la connexion qui est longue. Hein. Voilà. Alors là, on a un ensemble de greeters, là. Et qu'est-ce qui se passe Bon. Alors, ce monsieur est très intéressant puisqu'il dit que il visite les abbayes aux hommes, l'abbaye aux hommes, le château de Guillaume le Conquérant et du centre historique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'original dans sa balade? Ça, c'est ma question. Voilà. Vous voulez qu'on vous réponde sur… Après, ensuite, ce monsieur, pareil, ne fait que du centre-ville, château et abbaye. Tout ça, c'est classé monument historique. Alors, par contre, je vais vous montrer des exemples qui ne me gênent pas du tout. Alors, on nous montre l'abbaye aux dames avec le tombeau de la reine Mathilde. Autre exemple qui ne me gêne pas, cette dame-là, par exemple, Marie-France ne me gêne pas. Voilà, passionnée de parc et jardin, il n'y a pas de souci. Cette dame-là, elle fait les marchés, elle cuisine, il n'y a pas de souci. Voilà. Ce monsieur, il fait de l'architecture, ça ne me gêne pas outre mesure. Ce qui me gêne vraiment, c'est les parcours classiques, comme on a vu en haut. Alors, voilà. Sarah, s'il vous plaît. J'ai terminé. Bon. Merci, Sarah. Et alors, si vous êtes intéressé, juste en dessous, vous avez ma rubrique à moi, qui est excursion, d'accord? Et les excursions, regardez où elles sont reléguées tout en bas, voilà. Et c'est moi-même qui remplis ma fiche pour pouvoir être référencée à l'Office de tourisme et je paye 230 € juste pour être sur le site internet. Merci beaucoup de votre attention. Merci Sarah. Est-ce que vous pouvez couper le partage? Merci. Oui. Voilà, ces éléments de partage figureront dans le compte-rendu pour ceux qui ne peuvent pas être présents. Merci pour ce travail de recherche et d'inventaire. Voilà, on va poursuivre avec Agathe de la Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que, Agathe, vous avez des éléments à compléter sur ce qui a déjà été dit par Armelle et Sarah? A priori, non. Je suis entièrement ce que dit Armelle et ce que dit Sarah. J'insisterai peut-être davantage sur le fait que la communication que vous faites sur les greeters me semble choquante à moi en tant que guide conférencière, puisque vous dites qu'un greeter fait découvrir sa région d'une manière unique, authentique et conviviale. J'espère qu'en tant que guide, je sais faire une visite de manière unique, authentique et conviviale. Et je constate à de nombreuses reprises le fait que nous sommes considérés comme des sachants, comme des gens trop pointus, trop professionnels, trop techniques, ce qui n'est absolument pas le cas et qui crée donc une fracture irréductible entre un greeter et un guide conférencier. Voilà. Après, je pourrais avoir beaucoup d'exemples comme ceux que vous a présentés Sarah pour la Nouvelle-Aquitaine, qui est une grande région, certes, qui est une grande région avec un patrimoine extrêmement important et dans laquelle les offices de tourisme ne semblent pas vraiment jouer le jeu pour faire la promotion des guides conférenciers qui ont des charges, qui payent de nombreuses taxes et qui donc se retrouvent en porte-à-faux par rapport aux greeters. Voilà ce que je voulais dire. Je peux juste rajouter un mot aussi de Boendoc FNGIC. Oui, bien sûr.
Voilà, alors Vincent Dubois, ce que j'ai mis en message, hein, Vincent Dubois nous avait dit lors d'une des réunions précédentes qu'en aucun cas les greeters ne devaient proposer de planning de visite, ce qui apparaît dans l'exemple que vous a donné Sarah. C'est-à-dire que c'est tel jour, telle heure, vous avez vraiment des plannings complets de visite. Or, ce que nous a dit Vincent, ce que nous a expliqué Vincent quand il nous a présenté les greeters, c'est que les greeters répondaient à une demande, mais ne faisaient pas des visites d'offres. Et pour répondre à, excusez-moi le nom, mais pour Paris, c'est vrai qu'on a eu la présentation de la charte Greeters Paris, qui pour nous nous semble acceptable beaucoup plus que la charte générale de France Greeters. Et c'est vraiment un peu dans cet esprit-là que nous espérons avoir un partage un petit peu des savoirs, de nos façons de présenter la ville, nos villes, nos territoires. Alors, Edith, effectivement, je viens de vous répondre là, dans la conversation. Je maintiens mes propos parce qu'un programme de balade avec des greeters n'a pas à être proposé. Hein, ça, on est entièrement d'accord. Bon, voilà, c'est un exemple de dérive, effectivement, que vous dénoncez à juste titre. Donc voilà. Est-ce que je peux intervenir? Vous m'entendez? Alors, oui, Jean-Claude à Paris. Paris Greeters, oui, on vous écoute. Je voudrais essayer de répondre aux différentes critiques. Alors, nous, Paris, bien entendu, on est partie intégrante de la Fédération française des greeters. Et en volume, on a forcément, par la taille de la ville, la taille la plus importante et le plus grand nombre de greeters. Donc, nous, simplement pour préciser qu'à Paris, on ne dépend pas de l'Office de tourisme. Par contre, on paye une cotisation à l'Office de tourisme. Et vous pouvez regarder sur le site de l'Office de tourisme, on est mentionné comme visite gratuite, mais on n'est pas du tout aux premières pages. On est plutôt c'est pas en 10e page, hein, au milieu des activités gratuites, comme plein d'autres activités gratuites qui sont proposées à Paris. Donc, c'était pour vous dire qu'on n'est pas mis en avant à Paris par l'Office du tourisme. Deuxièmement, on ne fait pas de planning à l'avance, on respecte tout à fait la charte. On a la même charte que partout. Hein. Simplement, on a rajouté sur notre site, qu'on faisait déjà depuis toujours, on a rajouté sur notre site qu'on prêtait une grande attention à ce que les greeters ne fassent pas de visite de monuments. On a 350 greeters. On n'est pas derrière chacun de tous les greeters tous les jours, mais on fait des rappels très fréquents. Mon collègue Francis, qui est aussi connecté, pourra le confirmer. On surveille de très près que nos greeters ne passent pas dans un monument historique. Si un jour vous envoyez un, il faudra nous le signaler parce qu'on le bloquerait, hein, ou en tout cas on lui ferait une sérieuse remontrance pour qu'il ne recommence pas. Maintenant, c'est vrai que quand on passe dans un quartier de Paris, on ne peut pas éviter de parler d'un monument devant lequel on part, même si on précise bien qu'on n'est pas des guides. Et on a bien précisé sur notre guide, sur notre site, que si les gens voulaient une explication plus détaillée, culturelle, architecturale, historique, plus détaillée, il fallait qu'ils s'adressent à des guides. Maintenant, sur nos 350 greeters, il y en a certains qui sont aussi, par exemple, des professeurs d'histoire en retraite, qui ont des compétences, puisqu'on vient chacun d'horizons complètement différents. Voilà. Il y a une autre remarque qu'on a eue, c'est sur les réseaux sociaux. Nous, les réseaux sociaux, ce sont que des bénévoles qui les font chez nous. On n'a jamais, alors on est passé plusieurs fois dans les réseaux sociaux ou dans les télés, on n'a jamais payé aucun centime là-dessus. C'est des journalistes qui sont venus nous voir, simplement. Et les réseaux sociaux, on paye 0 € à personne. Il se trouve que parmi nos 350 greeters, forcément, il y a des gens qui viennent de tous horizons. Il y en a certains qui ont des compétences dans certains domaines. Il y a des informaticiens. Et voilà, il y a un peu tout comme compétences. Hein. Donc voilà, on profite des compétences des greeters, des gens qui sont bénévoles uniquement. Voilà, et puis dernier point, c'est des remarques que j'ai vues aussi sur certains sites de guides qui précisaient par exemple qu'on avait des financements un petit peu occultes ou des choses comme ça, ou des comptes à l'étranger. Donc forcément, en tout cas, je pense qu'aucun greeter n'a aucun compte à l'étranger. Il n'y a qu'un seul compte, c'est qu'il y a une association internationale des greeters qui existe,
International Greeter Association, qui est structurée en association de droit belge, parce qu'il y a un statut d'association internationale qui existe en Belgique, qui n'existe pas en France, c'est la seule raison. Voilà. Et par contre, nous, à Paris, on a eu l'année dernière une subvention de la mairie de Paris. Si vous regardez le plan à 3 ans du tourisme qui avait été fait par monsieur Jean-François Martins, qui était l'ancien adjoint au tourisme de Madame Hidalgo, dans la maire de Paris, dans les actions sur le plan au tourisme à 3 ans de la mairie de Paris, il y avait une des actions qui était favoriser l'accueil des visiteurs par les habitants. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a eu cette subvention, parce que c'est une action demandée par la mairie de Paris. Hein. C'est pas nous qui bénéficions de passe-droit, c'est une des actions de la mairie de Paris. Donc, suite aux dernières remarques, on a été voir la mairie de Paris il n'y a pas longtemps avec des personnes qui travaillent, puisque c'est plus M. Jean-François Martin, c'est M. Frédéric Ocar maintenant qui est le nouvel adjoint de Mme Hidalgo sur le tourisme. Et bon, voilà, la mairie de Paris nous a confirmé qu'ils étaient contents d'avoir des greeters pour montrer que les habitants pouvaient aussi être accueillants, puisque c'est un problème qu'a la ville de Paris, mais je pense dans toute la France, où les Français ne sont pas considérés comme spécialement accueillants, et encore moins les Parisiens. Donc l'idée de la mairie de Paris, c'est montrer que les habitants peuvent être accueillants, et c'est dans ce sens-là qu'ils nous soutiennent. Voilà, mais voilà. C'est ce que je pouvais vous dire. Voilà, maintenant, on n'a aucun financement occulte et nos comptes sont publiés, enfin envoyés à la mairie de Paris. Et voilà, il n'y a aucun autre gain que cette subvention et les dons qu'on peut recevoir de façon tout à fait. Enfin, on ne harcèle pas les gens. Jonathan, qui était à Paris avant de déménager, peut le confirmer. Merci Jean-Claude pour votre témoignage. Agathe voulait reprendre la parole et ensuite ce sera Hervé qui va parler pour les Greeters de Bordeaux. Alors j'avais deux choses à dire en réponse à Jean-Claude de Paris Greeters. La première chose, c'est que je suis une habitante de Bordeaux et je suis une habitante depuis 5 générations de Bordeaux. Donc cette insistance sur le fait que vous faites visiter ou découvrir votre ville, vos quartiers, parce que vous êtes des habitants, me choque, puisque je suis une habitante et que je fais ma découverte et mes visites, évidemment, avec passion et complètement construite de tout ce qui est mon histoire, ma famille, etc. Bon, ça, c'était une première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il faudrait, franchement, que sur des sites d'office de tourisme ou de greeters, on n'ait pas la liste des compétences du greeter. Par exemple, à Mont-de-Marsan, vous avez les portraits des greeters qui travaillent à Mont-de-Marsan. Je dis travail, je ne devrais pas dire travail, qui accueillent à Mont-de-Marsan. Et ces gens vous expliquent qu'ils sont spécialistes des bains-douches, spécialistes des fêtes de Mont-de-Marsan, spécialistes de tel ou tel sujet. Vous n'êtes pas là pour faire une proposition, vous êtes là pour accueillir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc moi, je ne peux pas voir sur un site greeter, enfin ça me choque profondément, je ne peux pas voir sur un site greeter une proposition d'un thème bien spécifique, qui est en plus un thème qui est particulièrement de la compétence d'un guide conférencier. Voilà. Vincent est pris, donc je vais en profiter pour prendre la parole et présenter Bordeaux, ce que l'on fait à Bordeaux. Donc, je vous rassure tout de suite, le pansement que j'ai sur la tête, c'est pas Agathe qui me l'a fait, même si on se côtoie de temps en temps. Voilà, donc Bordeaux Greeters, c'est une association qui a été créée maintenant il y a 8 années par un néo-bordelais et pas par un ancien bordelais, pour rebondir sur ce que vient de dire Agathe, par Adrien Mollet, qui est le président et qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui parce c'est un jeune travailleur et il est malheureusement pris par son travail. Donc moi, je parlais en tant que vice-président de Bordeaux Greeters. Donc l'asso a été créé il y a 8 ans par Adrien. Lorsqu'il est arrivé à Bordeaux, il a trouvé cette ville splendide. Il est tombé amoureux de cette ville et il la faisait visiter à ses amis. Et il a eu il a eu envie de faire pareil en élargissant ses amis aux personnes qui venaient à Bordeaux
et de faire de l'accueil. Il a contacté France Gritters à l'époque, et c'est comme cela que l'association de Bordeaux a été créée il y a 8 ans. Aujourd'hui, nous sommes une quarantaine d'habitants, et dès le départ, Adrien a bien pris je dirais, la précaution de rencontrer la présidente, la regrettée présidente, Madame Pernin, de l'AJICA, parce qu'à l'époque, c'était l'AJICA, la Nouvelle-Aquitaine n'existait pas, et pour présenter l'action des Gritters, c'est en disant qu'on n'était pas du tout sur le même terrain d'action que les guides conférenciers de Bordeaux. Donc la cohabitation s'est très bien déroulée. Nous n'avons aucun soutien de la mairie de Bordeaux. Nous sommes reconnus par la mairie de Bordeaux et comme association, mais nous n'avons aucun financement de la mairie de Bordeaux. Et l'Office du tourisme de Bordeaux, Bordeaux Tourisme à l'époque, nous a référencés sur son site comme un accueil de l'habitant. Et c'est vrai que avant la crise de la pandémie, c'est même donc début 2020, nous avons avec Adrien pris la précaution, suite à des malentendus qui pouvaient exister sur le territoire local, de recontacter donc Agathe, qui était la nouvelle présidente de la CHENA. Et nous avons eu une rencontre en février, donc avant la crise de la pandémie, c'est-à-dire avant la crise que vous connaissez, vous les guides, aujourd'hui, pour lever les malentendus qui existaient localement. Et donc, je pense que Agathe me contredira si elle n'est pas d'accord avec moi, mais nous avons eu une rencontre où nous sommes tombés d'accord sur ce que nous faisions à l'époque, en février. Et malgré des fois des malentendus, nous discutons entre nous et nous arrivons à dialoguer localement, je tiens à le préciser. Alors, vous n'êtes pas sans savoir non plus que la mairie de Bordeaux a changé de gouvernance au mois de juin, et comme toute nouvelle gouvernance, nous avons pris contact avec les nouveaux élus, quand même pour nous présenter tout simplement, pour présenter l'association et l'action de Bordeaux Gritters, et nous avons rencontré donc entre autres la nouvelle présidente de l'Office du tourisme, qui est également conseillère municipale et vice-présidente de la métropole de Bordeaux en charge du tourisme, et qui nous a indiqué sa volonté de réunir autour d'une même table l'ensemble des acteurs locaux du tourisme, que ce soit le secteur marchand ou le secteur non marchand. Et elle veut, et pour cela, elle souhaite réunir autour d'une même table donc l'ensemble des acteurs pour que Bordeaux, qui accueille quand même plus de 6 millions de nuitées touristiques par an, donc vous voyez que Bordeaux est quand même une ville importante en termes touristiques, que les habitants de Bordeaux n'aient pas une image négative du tourisme, comme par exemple à Barcelone, pour vous donner un exemple connu au niveau mondial. Et donc pour eux, c'est l'ensemble des acteurs qui doivent agir ensemble pour que les habitants aient une image positive du tourisme et que le tourisme ait un impact positif sur la ville. Et c'est pour cela qu'au mois d'octobre, ils ont organisé une semaine d'accueil, au départ qu'ils appelaient d'accueil, fin octobre, la dernière semaine d'octobre. Cette semaine s'est plutôt matérialisée par une semaine de visite guidée gratuite prise en charge par Bordeaux Tourisme, et donc dans ce cadre-là, les Gritters de Bordeaux sont sortis de cette semaine de visite guidée parce que nous avons bien expliqué que nous ne faisions pas des visites, mais que nous organisions des balades d'accueil des habitants. Et même si, c'est vrai, il y a eu quelques malentendus peut-être sur le patrimoine immatériel culturel avec Bordeaux, avec les guides bordelais, donc nous nous sommes réexpliqués sur ça. Quand nous parlons de patrimoine du quotidien, c'est bien balader les gens au marché des Capucins, même si peut-être que des guides le font aussi, c'est faire une balade comme on le fait avec des amis. Bon, moi j'ai encore eu, je crois, dernièrement l'occasion de croiser, je crois que c'est vous, Agathe, sur Place de la Bourse, dernièrement. Vous m'avez vu avec 4 personnes, c'est une famille de Lyonnais, d'un Gritters lyonnais, donc vous avez bien vu que je ne faisais pas du tout la même chose que vous, je ne suis pas resté... Voilà, nous on fait découvrir le Bordeaux historique parce que quand on est avec des amis, on se balade aussi d'un Bordeaux historique, mais nous n'allons pas faire les commentaires et nous n'avons pas la compétence de vos commentaires et de vos savoirs. Voilà. Non, mais Hervé, j'ai mis dans le dialogue à côté que je n'avais aucun problème avec les Gritters de Bordeaux. Voilà, donc je tenais à souligner. Par contre, j'en ai d'autres avec des Gritters qui sont ailleurs en Nouvelle-Aquitaine.
Je sais, Agathe, on l'a déjà évoqué. Mais par contre, ce n'est pas toujours des gritters. Ça, je voulais... Ah, Ça, là, c'est pas c'est territoire. sur votre site national de France Gritters. D'accord, donc ceux-là, il faut nous les faire remonter, il n'y a pas de Ouais. problème. Voilà. Donc, moi, je tenais à apporter plutôt par rapport au débat de Sarah tout à l'heure, au dialogue de Sarah, et même avec Sarah, nous avons eu des dialogues intéressants depuis le début de nos rencontres. Et par rapport à ce que disait Jean-Claude sur nos financements occultes ou notre... c'est l'objet d'une mode numérique qui a eu lieu cet été. Bon, moi, j'ai eu l'occasion, parce que j'ai aussi la casquette de trésorier de France Gritters, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai eu l'occasion de répondre à Sarah et aux membres de la fédération du groupe de travail sur cela longuement ces derniers temps. Donc, je pense qu'on a bien éclairci ça et que bon, l'évasion fiscale, tout ce qui est autour de cette meute numérique et de ces fake news, je crois que maintenant, il ne faut plus en parler. C'est levé entre nous, au moins, j'espère, entre les guides et nous, que cela est levé maintenant. Maintenant, je vais l'emmener à la gare. Il te le faut maintenant, le... Bon, merci Hervé. de la visio de chez Papy. Armel. Oui, je sais, c'est Vincent qui parle. Est-ce qu'on peut laisser juste la parole peut-être à Charlotte Fromont Oui, alors très rapidement, ensuite j'interviendrai. Il y aura ensuite un temps pour les questions-réponses, hein, eh bien, comme c'était prévu. Mais oui, Charlotte pour la Bourgogne. Si vous pouvez être concis, s'il vous plaît, merci. Je vais essayer, je vous remercie. J'ai coupé ma caméra parce que je suis en bout de ligne et que la liaison n'est pas forcément très bonne, la bande passante n'est pas super. Je voudrais juste rajouter effectivement juste quelques petits points. Moi particulièrement, ce qui m'embête, déjà je voudrais dire une chose précise, c'est que je n'ai pas du tout de problème par rapport au fait qu'il y ait des gritters. Effectivement, la charte des gritters, pour moi, peut être tout à fait complémentaire de notre activité. Là où ça me pose problème, c'est dans la communication principalement et la surcommunication, et cette communication qui est même parfois agressive par rapport à ce que nous, on peut faire. Agathe le disait, vous êtes des habitants, mais nous aussi, nous sommes des habitants. Et on accueille, moi, j'accueille que des petits groupes depuis près de 30 ans maintenant. Ça, c'est une chose extrêmement importante. Et ma spécialité à moi, puisque je suis en Bourgogne-Franche-Comté, dans nos patrimoines en Bourgogne-Franche-Comté, on a tout ce qui est gastronomie, vin, spécialité. Ça faisait partie, et je tiens à préciser que je suis à la base guide-interprète local. D'accord ? J'ai toujours ma carte qui est en cours de validité puisqu'elle n'était pas concernée par les guides conférenciers. J'ai passé une VAE pour devenir guide conférencière que j'ai eue cette année. Et sur un autre patrimoine immatériel qui est l'imprimerie et l'essor de l'imprimerie, par exemple, notamment à Lyon au XVe siècle. Donc voilà, en matière de patrimoine, il ne faut pas résumer l'activité des guides conférenciers. Je pense qu'il y a aussi cette incompréhension-là sur ce qu'est notre métier. Et notre métier, c'est l'accueil. Moi, je suis issue d'une famille de professionnels du tourisme. Mes parents étaient chefs d'agence de voyage. J'ai un BAFA. Je me suis occupée pendant des années d'enfants. Et l'accueil, c'est vraiment la priorité. Les gens me demandent systématiquement mon petit resto préféré ou des restos que j'apprécie. On fait en fait la même chose, sauf que nous, on va beaucoup plus loin dans l'échange, qui est aussi un échange qui est complètement adapté aux personnes qui sont en face de nous. Ce n'est pas un discours prédigéré. Moi, je demande toujours aux gens d'où ils viennent, parce que ça nous permet de faire en sorte de leur dire, en fait, vous êtes aussi ici chez vous, et je vais vous montrer pourquoi, et je vais vous montrer comment. On a un métier de partage, on a un métier qui est un métier de passion. Je voudrais aussi insister sur une chose qui, moi, me choque beaucoup, c'est de parler de tourisme marchand et non marchand. Je ne suis pas une marchande de tapis. Mon métier, c'est mon salaire. Ça me sert à payer mon loyer, ça me sert à nourrir mes enfants, ça me sert à m'habiller. Je ne fais pas de la vente de boîtes de conserve avec une marge dessus. Je dois payer des charges aussi dessus. Vous comprenez la différence ? Et c'est aussi une chose sur laquelle nous avons beaucoup assisté juste avant la sortie du premier confinement. On avait, nous, envoyé au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté à tous les offices du tourisme un petit mail en leur demandant gentiment, mais gentiment, hein, en leur disant « Soyez gentils, on a plein d'idées pour la reprise, on voudrait pouvoir monter des choses avec vous, à proposer aux gens, mais soyez gentils, évitez, vu le contexte et le fait qu'on est complètement perdu notre première partie de saison essentielle, évitez de mettre en avant les bénévoles
passionnés. On a besoin de travailler ensemble. Et on peut, Greeters et nous, travailler ensemble. Moi, j'en suis convaincue, à condition que chacun respecte effectivement ses prérogatives, son précaré. Que moi, je vois des Greeters bourguignons qui font des visites à l'intérieur de l'hôtel Dieu de Beaune et qui sont filmés par les caméras de France 3, ça m'embête. On présente les Greeters toujours sur France 3 par le biais de l'intervention de certains institutionnels du tourisme en Bourgogne-Franche-Comté, en mettant en arrière-plan une de mes collègues en train de faire une visite guidée, ça ne fait qu'aller dans le sens où on fait la confusion, et les gens font cette confusion, entre les guides et les guides professionnels et entre les greeters. Le problème, il est là. Si on se bat ensemble contre ça pour faire du ménage là-dedans et que chacun trouve bien sa place, il n'y aura pas de souci. Mais il faut que les institutionnels jouent le jeu. Ils nous ont demandé ils nous ont carrément virés puisqu'on était salariés tous. Et quand je dis salariés, on est en CDDU, c'est-à-dire des contrats de 2 heures ou des contrats de 4 heures. Et je voudrais préciser encore une dernière chose. Pour préparer une visite, et nous, nos visites, ce n'est pas les visites grand public qui sont proposées par les offices du tourisme, ce ne sont que des visites sur des thématiques spécifiques. L'histoire de la gastronomie à Dijon, par exemple, parce que Dijon est inscrit patrimoine mondial pour ça également, sur le bestiaire, sur le marché, parce que je fais aussi le marché, donc j'aborde des spécialités. Mais pour préparer une visite comme ça, juste pour une visite de 2 heures, il faut que vous sachiez que ça prend entre 1 et 2 semaines de travail et de repérage sur site. Donc, quand après on a des greeters, et nous on a eu le cas en Bourgogne-Franche-Comté, qui viennent suivre les visites des guides pour reprendre leurs propos et les resservir derrière, ça, par contre, ça nous fout un peu les boules, excusez-moi de le dire, je le dis gentiment. Mais voilà, vous voyez, on peut trouver, je pense, des zones de cohabitation, et ça, je suis tout à fait prête à ce qu'on travaille là-dessus ensemble, mais il faut que les choses soient claires, parce que sinon, en région, je ne parle pas des grosses villes, mais en région, on est confronté à ça. Un office de tourisme qui met en place des programmes de visite guidés en disant « venez visiter la ville avec un greeters », et pareil, hein, avec tout un programme, des dates, des heures, etc. Nous, si on veut faire la visite de cette même ville, on fait quoi? On propose la visite à 10 € et à côté, il y a l'Office du tourisme qui la propose avec un greeters gratuitement. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte et qu'on ne soit pas en colère derrière ça? C'est logique. Voilà, c'est tout, je m'arrête là. J'ai juste fait un petit résumé. Merci en tout cas. Bon, merci beaucoup Charlotte pour cette intervention. Je voulais voilà, dire quelques mots par rapport à mon expérience personnelle à Nancy, parce que j'entends bien vos griefs contre certains institutionnels et qui sont… voilà, nous avons mis en place les greeters à Nancy en 2012. On m'a demandé de mettre en place ce réseau à Nancy. Moi, j'ai une double casquette, je suis également guide conférencier. Et donc, quand nous avons mis en place ce réseau, la question de non-concurrence par rapport aux guides a été très clairement posée, et c'était vraiment une priorité que les greeters ne fassent pas d'ombre aux guides, en étant vigilants sur la complémentarité et l'équilibre. Tout ça pour vous dire que c'est possible. Nous avons reçu les guides avant de mettre en place le réseau à Nancy. Ça se passe très bien depuis 2012. Donc, je pense que c'est vraiment après à chacun de prendre ses responsabilités et de veiller à cette bonne cohabitation. Voilà, donc, pardon, je perds un peu le fil de mon discours. Voilà, par rapport aux institutionnels, oui, chacun doit vraiment pouvoir trouver sa place. N'exagérons pas non plus la place faite aux greeters, même s'il peut y avoir quelques exemples qui prouvent le contraire, mais je pense vraiment que ce sont des exceptions.
voilà, un office du tourisme a aussi tout intérêt à faire travailler ses guides, à vendre des visites guidées parce que c'est aussi une ressource de revenus dont il a de plus en plus besoin. La part d'autofinancement est de plus en plus importante pour les offices de tourisme. Donc, je ne vois pas, moi, à mon niveau, pourquoi un office voudrait absolument faire de l'ombre aux guides et ne mettre en avant que ses greeters. Voilà, les guides sont encore aujourd'hui vraiment nécessaires quand on voit le nombre de visites guidées qui sont proposées par les offices du tourisme pour la clientèle individuelle, pour la clientèle groupe. Euh, ce- je reste vraiment convaincu que les offices du tourisme de manière générale, sont très attachés à faire travailler leurs guides. Euh, voilà. Jonathan voulait également intervenir parce que lorsque vous êtes inscrit, vous pouvez répondre à un mini-sondage. Jonathan va faire un petit résumé des résultats de ce sondage et ensuite on vous laissera poser vos questions. Merci. Vous êtes nombreux à demander d'intervenir. On va, juste après mon intervention, passer un temps de questions-réponses, donc ça tombe bien. En tout cas, merci à chacun d'avoir exposé ses points de vue. Vous voyez qu'il y a matière à discussion. Ce qui est important, c'est surtout que nous l'ayons, cette discussion. Donc, merci en tout cas. Juste donc pour les différents réseaux greeters qui se sont inscrits à cette réunion, je me suis permis donc de poser quelques questions sur justement localement, comment jugez-vous la relation avec les guides conférenciers et ensuite quelles seraient les mesures concrètes qui pourraient donc améliorer la cohabitation entre guides et greeters. En fait, c'est aussi, et c'est même surtout la raison de nos discussions, outre l'exposition des points de vue, c'est aussi de travailler ensemble, et là je parle vraiment ensemble, donc ça veut dire des deux côtés, à voir comment nous pourrions ensemble améliorer cela. Je pense en fait, c'est ce qui ressort un peu de chaque retour, il faut que ce dialogue se fasse à plusieurs niveaux, au niveau national et aussi local, au niveau humain. C'est-à-dire que ces personnes-là se rencontrent, se parlent, se connaissent et on se rend compte que lorsque on sort en fait simplement du descriptif de site internet qui est peut-être juste en 3-4 lignes le résumé de ce que propose une personne, en fait on se rencontre en parlant directement avec les personnes que ce n'est pas toujours, et parfois c'est juste un descriptif malheureux. Dans la situation locale, comment jugez-vous la relation avec les guides conférenciers? En fait, il y a donc 6 destinations sur les 27 qui ont répondu, qui trouvaient qu'il y avait un vrai problème localement et qu'il fallait absolument adresser. Que la situation était tendue, surtout exacerbée par la crise du Covid et la crise économique qui est liée. Mais globalement, les réponses sur une échelle de 5 sont plutôt autour de 4-5. Donc en fait, localement, on se rend compte que les relations sont plutôt bonnes ou apaisées. Et c'est aussi un autre phénomène qu'on a remarqué, c'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir une situation locale apaisée, plutôt bonne, par exemple le cas à Bordeaux, et ensuite après derrière une communication où je ne sais pas du tout où ça a été coupé. Bon. Moi je voulais dire quelque chose, mais alors je ne sais pas si vous m'entendez. Bon, Jonathan, s'il te plaît, on t'entend, mais tu es revenu? Non, bah, allez-y, Edith, que je vous propose, allez-y en attendant que Jonathan revienne. merci. Oui, bon, alors juste 5 minutes. Alors déjà, bonjour à tout le monde. Alors moi, je me présente, donc je suis guide conférencière à la FNGIC, mais contrairement à Charlotte, je suis guide depuis seulement 3 ans, donc pour moi, tout est nouveau. Et finalement, ce que je vois d'abord le nombre de gens importants, et je vois que finalement, on a pas mal de choses en commun, c'est-à-dire qu'on a l'amour du patrimoine, la passion du patrimoine. Et encore une fois, on n'a rien contre les greeters, c'est juste qu'il y a un problème de partage de compétences. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et c'est vraiment, moi, je trouve ça super qu'on puisse se voir et communiquer. Simplement, pour vous préciser que mon premier métier, c'est avocat.
Et je suis désolée, mais il y a énormément d'irrégularités juridiques dans votre façon de travailler. Alors, je ne dis pas que c'est volontaire. Et je parle aux offices du tourisme où il y a énormément d'irrégularités aussi. Donc, je pense encore une fois qu'il faut communiquer pour voir ce qui va et ce qui ne va pas. Mais il y a vraiment un ménage, et c'est un euphémisme, un ménage à faire tous ensemble et dans la communication. Voilà, merci. Merci Edith. Et je redonne la parole à Jonathan. Oui, pardonnez-moi, en fait, je parle tout seul et je me rends compte que j'ai été coupé. Voilà, c'est pour ça. Moi qui prône le dialogue, ça devient un monologue. Donc, je répète peut-être. Tu en étais aux échelles. D'accord. En gros, la situation du sondage, en tout cas, donne l'impression que la situation est plutôt bonne localement. On est sur 4, 5, sur une échelle de 5, pour la majorité des personnes ayant répondu. Et ce qui, parfois, est révélateur, on peut avoir une situation locale apaisée, par exemple à Bordeaux, où les gens se parlent, se connaissent, interagissent. Et puis, en fait, peut-être un journaliste va malheureusement utiliser certains mots qui vont choquer, guide gratuit, visite authentique, etc., et qui vont tout de suite enflammer un débat, alors qu'en fait, localement, les choses peuvent être tout autres. Donc, je pense qu'il y a d'une part de la pédagogie, c'est ce que le mot revient souvent, à avoir au niveau national, mais aussi au niveau local, de la discussion, de la rencontre, de l'humain, pour que les personnes se rendent compte chacun de leur rôle, chacun de leurs différences aussi, de ce qui les rapproche. Vous êtes tous en fait habitants, ça c'est certain et c'est pas remis en question, mais on a des façons différentes d'aborder les choses, et justement dans la communication, il faut qu'on puisse le faire. Je pense aussi que par rapport aux médias, nous avons un rôle commun à faire, d'une part pour rappeler le côté professionnel, le fait que c'est un métier avec une carte de guide et que c'est très très important de le rappeler, et aussi de ne pas systématiquement, pour chercher une polémique qui est vendeur, opposer guide et griteur, parce que justement, si nous sommes complémentaires, nous devons faire ce travail auprès aussi des journalistes pour qu'ils ne relaient pas cette confusion. Donc voilà, il y a du travail, c'est un gros chantier, tant au niveau des griteurs, mais aussi, je pense, au niveau des guides, que nous puissions en fait passer notre temps à travailler ensemble pour justement vous soutenir dans cette crise et pas… Il est reparti. Alors, quelqu'un veut-il intervenir en attendant que Jonathan revienne? Peut-être 2 secondes. Juste oui, Aude, allez-y. Il y avait beaucoup d'usurpation du terme greeters par des non-greeters, et que ça, il faut vraiment que vous fassiez le ménage. Oui, donc Aude, ça, nous en sommes d'accord. Donc, nous avons commencé, mais comme je l'ai déjà expliqué lors du groupe de travail, c'est très, très compliqué parce que nous sommes, contrairement, nous avons peu de moyens. Et c'est vrai que, vous savez comme moi, que les démarches juridiques, ça demande des moyens. Excusez-moi, Hervé. Faire une lettre de mise en demeure, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour ça. Hein, vous pouvez la rédiger. On a besoin de conseils. D'accord, merci Edith, je prends note. Voilà. Jonathan, es-tu revenu? Voilà. Oui, après ça coupe, j'ai pas tout entendu. Et donc, en fait, peut-être qu'il vaut mieux que justement il y ait cet échange de questions-réponses, et dans le compte-rendu, je me permettrai de faire une petite synthèse du résultat du sondage pour que chacun puisse voilà, voir un petit peu les réponses dans leur globalité. Tu as entendu la remarque d'Aude? Non, j'étais… Donc Aude disait que le terme greeter c'était malheureusement usurpé dans beaucoup d'endroits. Donc elle disait que c'était à nous de défendre la marque. Alors, et il te propose de nous aider. Eh ben, c'est très bien. Et en fait, je pense qu'il y a alors c'est un terme anglo-saxon, hein, donc c'est parce que ça vient de New York, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un terme de plateforme aussi, et du coup, je pense que c'est l'une des menaces qui pèse aussi sur la profession de guide conférencier. Donc, ça peut-être participe à cet amalgame, mais je pense que dans la communication extérieure,
auprès des médias, il y a un travail commun à montrer qu'on travaille ensemble et que derrière, vous avez des vraies menaces. Je pense aux free-to avec lesquels on n'est pas du tout solidaire et contre lesquels il faut effectivement se désolidariser. Vincent. C'est bon, oui. Écoutez, on peut passer aux questions, si certaines personnes veulent intervenir. Bon. Il n'y a pas eu trop de questions, mais il y a eu surtout beaucoup de remarques sur… bon, vous avez peut-être tous suivi le mur. Et bon, les principales remarques portent en disant que ce sont les réseaux de greeters pilotés par les OT qui posent plus de problèmes que les réseaux de greeters associatifs, je dirais indépendants entre guillemets, parce que même si nous sommes reconnus par les OT localement, ou membres des OT, je pense à Paris. Nous, à Bordeaux, nous ne sommes pas membres de l'OT, mais rien ne prouve que nous ne deviendra pas membre de l'OT aussi. C'est une association et on va peut-être adhérer à l'association, mais pour l'instant, on n'y est pas. Voilà. Voilà Est-ce qu'il y a peut-être des offices du tourisme qui pourraient intervenir sur leur expérience? Je peux intervenir au nom du réseau de l'Orne. Moi, je veux bien aussi. Donc, le réseau de l'Orne, il est porté par le conseil départemental, enfin la régie tourisme du conseil départemental et les réseaux des offices de tourisme. Alors, juste un petit aparté, j'ai un petit peu de bouteille dans le tourisme. J'ai un peu l'impression de revivre le duel stérile qui animait le tourisme pendant des années entre les hôteliers et les chambres d'hôtes. Ou sur un autre sujet, des vide-greniers et les brocanteurs professionnels. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a appris à travailler ensemble, connaît ses marques, connaît ses compétences, et c'est tant mieux, et on va tous dans le même sens. Dans l'Orne, on a été cité sans être cité, c'est nous qui avons sorti une brochure annuelle où on propose des dates. Alors, on a une petite quinzaine, entre 15 et 20 greeters, ça va, ça vient, dans le département. En face, on a 3 guides conférenciers. La brochure n'est pas nouvelle. Par le passé, nous avions les journées découvertes qu'on organisait avec les réseaux d'hébergeurs et les offices de tourisme. Ça n'a jamais posé aucun problème. On a arrêté les journées découvertes, on a lancé ce programme de visite. Ce programme de visite, il est suivi, pas suivi, ça permet de faire connaître les greeters. Le résultat, 50 visites dans l'année, 50 visites sur l'ensemble du département de l'Orne. Ça n'a jamais posé de problème jusqu'alors. Aujourd'hui, il y a le Covid. Le Covid, les guides conférenciers, on en a 3 dans le département. Les guides conférenciers dans le département n'ont plus les clientèles qu'elles avaient habituellement, notamment à l'international. Donc, elles sont venues nous voir, enfin, on les a rencontrées au sein du département et on a engagé la discussion. Donc, aujourd'hui, vers quoi on s'oriente? A priori, on garderait notre petite brochure, parce que la petite brochure, elle permet de faire connaître l'existence des greeters. Et en parallèle, on va faire la même brochure, mais séparée, pour les guides conférenciers. Donc, on va mettre dedans des guides conférenciers indépendants, mais également les guides conférenciers intégrés aux offices de tourisme, soit personnels des offices de tourisme ou à la vacation, comme ça a été dit tout à l'heure. Certains offices de tourisme font appel à des guides conférenciers et il faut bien aussi que ces visites soient connues. Alors, évidemment, on a bien conscience que les guides indépendants sont complètement indépendants. Donc, on va faire en sorte de les mettre un peu plus en avant, mais on est aussi tenu à présenter une offre exhaustive. Le problème va se poser sur un ou deux guides qui sont guides indépendants, mais qui travaillent pour un office de tourisme. Donc, on les met où? On les met dans les guides indépendants ou on les met dans les guides de l'office de tourisme? C'est un peu la question qui va se poser. Pour autant, on fera la même plaquette, on va faire le même support de communication à partir du moment où les guides sont venus frapper à la porte en nous disant ben, nous aussi, cette année, on traverse une phase difficile et on a besoin que vous nous souteniez. Ils ont bien été entendus et la philosophie dans le département, c'est surtout pas les uns contre les autres. C'est les uns avec les autres dans le même sens. Et ce que dit notre président, et je pense qu'il est important, c'est aux guides de nous dire quelles sont leurs compétences particulières, qu'est-ce qui les distingue des autres, et de façon à ce qu'on puisse argumenter là-dessus, les mettre en avant sur ces points-là et travailler dans le bon sens ensemble. Dans cet esprit-là qu'actuellement, on travaille sur ces 2 brochures qu'on va accompagner de la même façon, distribuer de la même façon, et
qu'on va produire au sein du département gratuitement. Ça ne va rien coûter ni aux uns ni aux autres, puisque pour nous, c'est de la promotion départementale. Voilà, je voulais juste rappeler ça pour quand même, quand on nous dit oui, il y a des départements qui sortent des brochures pour les greeters, certes, mais on va faire la même chose pour les guides conférenciers. Donc, il faut donner l'information complète et actualisée. Merci. Isabelle, je crois que vous avez la parole. Oui, bonjour. Excusez-moi. Pardon. Non, excusez-moi, je voulais juste préciser donc, qu'effectivement, j'avais sollicité auprès du conseil départemental de l'Orne cette entrevue, puisque je m'étais rendu compte que les guides conférenciers étaient totalement absents du site du conseil départemental de l'Orne. Et à l'issue de cette réunion positive, on a pu effectivement figurer, et enfin, ça va se faire, sur un dépliant et sur le site. Vous étiez déjà, les guides oui, c'est bien ça. Donc, je vous remercie. Vous y étiez déjà, mais vous n'étiez pas trouvé. Mais vous y étiez déjà. Ah oui. Dans les contacts. Bon, on va juste préciser. Bon. On va faire sorte de faire mieux, d'améliorer et de faire mieux. Merci bien. Dominique. Merci Dominique. Donc, je redonne la parole à Isabelle. Oui, bonjour, Isabelle de Folie. Je suis donc en travail à l'Office du tourisme métropolitain Nice-Côte d'Azur et notamment aussi on travaille avec le réseau des Nice Greeters, enfin, qui est intégré au sein de l'Office du tourisme. Alors déjà, je suis vraiment ravie de pouvoir participer à cet échange. Je trouve que c'est très constructif et effectivement, je pense qu'il faut qu'on s'écoute les uns et les autres et qu'il y a des bonnes pratiques, enfin, et des axes d'amélioration à prendre de part et d'autre. Nous, en tant qu'Office du tourisme, bien évidemment, ce qu'on veut, c'est répondre à des attentes et à des besoins de clientèle. On ne cherche pas du tout à opposer les uns aux autres. Ce qu'il faut, je pense, qui est vraiment important, c'est bien rendre lisible l'offre et que le visiteur qui réserve soit une balade de greeter ou une visite guidée, il sache bien vers quoi il va et que ce n'est pas une visite gratuite contre une visite payante. Enfin, nous, vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de montrer qu'il y a une différence, même dans le recrutement des greeters, dans la mise en avant des balades que proposent les greeters, vraiment tout le long, au maximum, on mentionne bien la différence entre une visite guidée et une balade. Après, par rapport à ce qui a été dit, notamment sur les réservations sur les sites des offices du tourisme, en tant qu'office du tourisme, toutes les possibilités d'activités, de visites guidées qui peuvent être réservées, on le propose. On ne fait pas que de la réservation pour les greeters, balades greeters, bien évidemment. On met en avant aussi et on réserve toutes sortes d'activités de visites guidées. En ce qui concerne les visites guidées proposées par les guides professionnels, en tout cas sur Nice, on travaille bien sûr avec le Centre du patrimoine qui propose pas mal de visites guidées, mais aussi avec des associations de guides. À partir du moment où ils proposent des visites pour individuels, nous, en fait, dès qu'on a une visite pour individuel qui est proposée par des guides, bien évidemment, on les met en avant sur le site. Et on les met, les visiteurs peuvent les réserver comme toute autre possibilité d'activité. Les associations de guides sont référencées dans le site pro, puisque là, c'est une association en tant que telle. Mais à partir du moment où il y a une balade pour individuel avec un tarif à l'individuel, bien évidemment, il est mis sur le site de l'Office. Et nous, justement, pour bien avoir cet équilibre, on a fait un appel aux associations locales en disant quels sont ceux, aux associations de guides conférenciers, quels sont ceux qui peuvent proposer des visites pour individuels. Et on travaille en lien avec des associations de guides depuis 2010, je crois, où on propose des visites guidées pour individuels. Et cet été, comme on a bien senti que les guides étaient confrontés à un réel problème, on a travaillé avec l'association de guides avec qui on travaille en partenariat pour étoffer les visites qu'elle proposait pour les individuels. Et on a mis en avant des visites pour les familles. Et c'est quelque chose qui est mis en avant sur nos sites. On a même fait un petit flyer exprès en plus, justement, pour soutenir son travail.
Donc vraiment, au cours de ces échanges, c'est vrai qu'on a vu des axes d'amélioration sur lesquels on va travailler, hein, mais le but, vraiment, c'est pas d'opposer, c'est vraiment de proposer deux offres complémentaires, mais qui pour moi sont quand même distinctes. Et je pense que réellement le problème, c'est plus avec les free tours, pour lequel, en tout cas nous, à l'Office du tourisme de Nice, ils ne sont absolument pas mis en avant, on n'en parle absolument pas, parce que là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout ni contrôlé, ni contrôlé, enfin, voilà. Donc c'était un petit peu ce témoignage, et on est vraiment ouvert à la discussion avec les guides pour améliorer et travailler ensemble. Merci beaucoup Isabelle. Agathe avait une question visiblement. Oui, j'ai une question justement à l'Office de tourisme de Nice. Donc, si je comprends bien, à Nice, les Greeters, le réseau Greeters dépend de l'Office de tourisme, d'accord? C'est ça? Oui, c'est une structure qui est gérée par l'Office du tourisme de Nice. Oui. D'accord. Une structure, c'est pas une structure, oui, c'est l'Office du tourisme de Nice qui porte le projet des Greeters. Voilà. D'accord. Et donc, les associations de guides conférenciers locales dont vous faites la promotion, pour que vous fassiez la promotion de ces associations et donc des guides, ils payent une adhésion. Non, il n'y a pas d'adhésion. Il n'y a pas d'adhésion payante. Il n'y a pas d'adhésion payante. D'accord. Ah non, si non plus, hein, les guides n'ont pas payé, n'ont pas des guides auto-entrepreneurs. C'est une remarque parce que nous, à Bordeaux, les guides payent des adhésions à titre individuel en tant que guide indépendant, et l'association paye une adhésion. Mais ça dépend peut-être des offices de tourisme, parce qu'à Paris, l'office de tourisme est une association elle-même. C'est ce que m'a expliqué la directrice. Non, oui, à Bordeaux. C'est une association, donc elle a aussi besoin de... Vous comprenez bien que si un office de tourisme anime l'organisation des Greeters et que dans le même temps, il demande une adhésion au guide. C'est sûr. Non, après, ça dépend effectivement de l'organisation des offices du tourisme. Chacun peut avoir des statuts différents et des organisations différentes. Nous, on a pris le parti depuis pas mal, depuis toujours d'ailleurs. On ne prend absolument pas d'adhésion. Toute l'offre touristique est mise en avant sur notre site ou sur nos supports ou dans les bureaux d'information, mais il n'est absolument pas demandé d'adhésion pour tous les partenaires de l'offre touristique. Juste au niveau national, les 2/3 des réseaux Greeters en fait, sont portés par des structures institutionnelles, que ce soit les offices du tourisme, ADT, départements, etc. Mais dans la grande majorité des cas, ces structures ont également une offre de visite guidée portée également par ces structures-là, et donc pas forcément sur adhésion. Et donc, c'est pour ça en fait que parfois, on est surpris de la communication qui est faite autour des Greeters, mais c'est parce qu'en fait, ces offices du tourisme, c'est leur offre en fait, c'est leur offre auprès du public qu'ils mettent en avant. Et voilà, par ailleurs, ils mettent également en avant leur visite guidée avec des guides conférenciers. Donc c'est pour ça que... On est d'accord, mais l'inégalité, elle peut se poser si l'office de tourisme demande au guide, alors même qu'il anime le réseau Greeter, une adhésion qui n'est pas payée donc par le réseau Greeter. Voilà, c'est juste que je voulais signaler. J'ai bien noté ce point, mais c'est vrai qu'en fait, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas le cas. Voilà. Mais j'ai bien compris en tout cas la problématique. Parce que dans la grande majorité des cas, on paye des adhésions aux offices. Hein. Oui, mais pas pour ceux qui ont des Greeters, c'est ça que je voulais dire. Je demande à voir. Non, mais c'est une proposition de haute en disant, voilà, il semblerait normal que les associations de guides conférenciers localement soient référencées gratuitement par les OT. Voilà ce qu'a écrit Aude au nom de la Fédé, on va dire. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir avant que je redonne la parole à Jonathan et à Vincent? Jean-Claude? Oui, je voulais dire simplement que moi, dans ce que je constate, c'est que j'ai l'impression que les free tours que je vois passer un peu partout sont beaucoup plus dangereux et beaucoup plus nocifs. Moi, par exemple, je fais souvent des balades à Montmartre parce que ça fait 37 ans que j'y habite. Et visiteur ou pas, je me balade souvent à Montmartre.
je vois de temps en temps des free tours où le gars, je l'ai vu comme ça passer, hein, enfin, j'en ai vu plusieurs passer, il a 40 personnes, donc il fait tous les 100 mètres, il récite une phrase, bon, il y a une petite blague, il parle pas mal anglais, ok, et puis à la fin, il tend le chapeau et il dit « Je suis un pauvre petit étudiant, si vous ne me donnez pas des sous, c'est mon seul moyen de vivre. » Donc les gens, ils sont 30 ou 40 et ils donnent 10 € chacun, donc forcément, voilà. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus dangereux que nous, mais Ça dépend. c'est une impression personnelle. C'est-à-dire que ça, le free tours, c'est un phénomène qu'on trouve dans les grandes villes. Et d'ailleurs, on a un groupe de travail dessus. Et là aussi, on va voir comment on peut intervenir. Mais après, les greeters, ils sont dans beaucoup de villes aussi où il n'y a pas le phénomène des free tours. Enfin bon, c'est autre chose. Hein, Non, mais Armel, c'est justement, il serait intéressant qu'on ait une image partagée, vous comme nous, réseau par réseau, du nombre de visites. Nous, on sait combien il y a de visites greeters sur chaque réseau, bien sûr, hein, annuellement réalisées, et de voir si on est vraiment en situation de concurrence localement. Quand je disais tout à l'heure, je donnais l'exemple tout à l'heure de Bordeaux. Bordeaux, c'est 250 visites, les maximum que l'on fait par an. Balade, pardon, excusez-moi, ou rencontre, je vais employer les bons termes. 250 rencontres par an, sinon Agathe va pas être d'accord avec moi. 250 rencontres par an, je ne sais pas combien il y a de visites organisées par l'Office du tourisme et sur Bordeaux. Mais quand je disais tout à l'heure, c'est 6 millions de nuitées touristiques, donc si on ramène à 2 millions de touristes ou 1 million de touristes sur la ville de Bordeaux par an, vous voyez qu'on est quand même tout à fait epsilon. Mais je trouve que ce n'est pas une raison. Ce qui n'exclut pas que peut-être que localement, dans des zones campagnardes, on soit en concurrence, oui. Mais ça, il faudrait qu'on arrive à avoir un tableau global. La concurrence, c'est ce qu'on a dit au départ, hein, c'est qu'elle est surtout aussi dans la communication. C'est ce que demandent les guides. Et je pense qu'en effet, il faut que les gens aillent rencontrer les offices du tourisme. Voilà. Avec lesquels ils sont pas toujours, enfin, les relations ne sont pas toujours évidentes parce que les offices de tourisme sont aussi des employeurs. Hein, donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais ça n'empêche quand même que ces derniers temps, la communication, elle se fait surtout sur les greeters, c'est rarement sur les guides. Donc voilà, il faut quand même… Excusez-moi, mais l'argument de dire il y a très peu de visites de greeters par rapport aux visites en général n'est pas un argument. Un petit larcin, c'est toujours un larcin. Donc, il faut effectivement… Non, on ne peut pas parler de larcin, là, attention. Non. On ne parle pas de larcin, là, attention, je ne sais pas qui a parlé, là, mais… Mais bon, disons que, voilà, c'est ressenti. D'abord, c'est mal ressenti, et puis c'est très minoritaire, ce n'est pas un bon argument, je trouve. Non, surtout que le problème, il ne se pose pas comme pour les free tours dans les villes. Là, il se pose en l'occurrence dans des campagnes ou dans des zones où les guides sont peu nombreux et donc sont en concurrence forte avec les greeters. Les free tours, c'est un autre problème et en plus, on n'a pas de dialogue possible avec les free tours. Ce sont des plateformes à l'étranger. Donc, on ne peut pas discuter et on ne peut pas se mettre à égalité. Désolé, je m'oppose au fait de se dire qu'il y a une concurrence. Nous n'avons pas de concurrence en tant que telle quand les gens respectent les règles du jeu. Il y a une complémentarité. Encore faut-il qu'ils respectent les règles du jeu. Oui, mais c'est pour ça. Ça peut être intéressant. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a des pistes intéressantes et notamment, moi, c'est vrai que je suis quasiment sûre que nous, dans la charte, on n'a pas mis, bien qu'on le dit oralement, mais dire aux greeters, vous n'avez pas le droit de rentrer à l'intérieur de monuments historiques parce que de toutes les manières, la loi dit, enfin, le monument historique ne peut être visité que par un guide. C'est vrai que de l'écrire ou de le… Je suis quasiment sûre à 99% qu'ils ne le font pas, mais justement, ça permet de clarifier et que ça soit bien clair et de notifier. Donc, c'est peut-être ce genre d'axes sur lesquels qui sont intéressants et que peut-être que chaque organisation de greeter doit essayer de bien veiller à qu'il n'y ait pas ces petits dérapages, on va dire. Merci. Jonathan, ma connexion est vraiment mauvaise, donc vous me pardonnerez si jamais je suis coupé. Mais en fait, je voulais juste, j'ai très peu entendu les échanges malheureusement,
Je voulais juste rappeler en fait la statistique nationale. En fait, on a regardé sur les 3 dernières années. Et en fait, en moyenne, les gritteurs font une balade tous les 2 à 3 mois. En fait, si on prend la moyenne, c'est tous les 2 mois, mais si on prend la médiane, c'est tous les 3 mois. Et en moyenne, ça se fait avec 2 personnes, un couple en fait, ou peut-être avec un enfant. Donc, on est vraiment, vraiment loin d'une concurrence effective partout. Par contre, en termes de communication, c'est en fait un levier d'attractivité, ça c'est certain. Et en fait, là-dedans, en fait, je pense qu'une des bascules, ce serait de ne pas se présenter comme des prestataires d'activités qui proposent des balades, mais davantage comme un patrimoine humain des habitants. Pourquoi? Parce que en fait, tous les sondages sont d'accord, partout, le premier critère de satisfaction des visiteurs en termes de qualité d'expérience sur place, c'est la perception d'accueil, la perception de bienveillance de la part de la population locale. Je ne retire pas le fait que les guides sont aussi des habitants. Et d'ailleurs, il faut signaler que cette tendance, nous l'acclamons parce qu'en fait, nous sommes foncièrement pour que les visiteurs aient une véritable expérience de rencontre avec les habitants, que ce soit nous d'ailleurs ou d'autres personnes, et pas simplement des prestataires fortuitement, mais qu'ils aient des vraies possibilités de rencontrer les habitants. Mais justement, ça, c'est une évolution aussi du métier. Tu es coupé. Malheureusement, tu es haché, Jonathan. Moi, je voulais dire quelque chose. Edith, allez-y. Oui, mais finalement, moi, ce que je vois, c'est que les Gritters, finalement, vous êtes très forts en promotion et peut-être qu'on pourrait, nous, apprendre des choses de vous, finalement, en communiquant et avoir un échange un peu, voilà, positif. Et simplement pour dire, Jean-Claude, il parlait des free tours, je pense que c'est ça qu'on a en commun, c'est que vous, les Gritters, comme nous, on partage la passion de notre culture, notre pays. Et Jonathan parlait de tourisme durable, ce que vous faites, qui est vraiment top. Parce que les free tours, j'imagine que vous savez, eux, le tourisme durable, ils s'en foutent complètement, ils racontent n'importe quoi et ce qu'ils veulent, c'est vraiment quelque chose de très commercial, quoi. Donc, je pense que les Gritters et les guides conférenciers, on peut peut-être s'unir justement pour défendre un peu notre patrimoine, notre culture, contre ce genre de dérive qui est vraiment insupportable, quoi. Voilà. Toujours positive. Voilà. Merci Edith, je repasse la parole à Jonathan. Je me tais. J'étais encore coupé, je suis vraiment désolé. En fait, j'ai juste entendu quelques éléments. Ce qui ressort en fait de nos premières discussions avant ce webinaire et à présent, c'est qu'on a du travail à faire ensemble, de part et d'autre d'ailleurs, mais aussi, je pense, du travail à faire vers l'extérieur pour communiquer, puisque si les gritteurs sont effectivement une forme d'accueil, c'est aussi un levier d'attractivité pour, in fine, que les visiteurs fassent appel à des prestataires comme vous, comme les guides conférenciers, et découvrent le territoire avec une expérience de découverte qui soit authentique, à forte valeur ajoutée. Et justement, en fait, nous espérons pouvoir nous positionner comme justement ce patrimoine humain qui est là à faire valoir de la destination et non pas comme des prestataires d'activités qui proposent des balades gratuites ou des visites gratuites, si c'est justement comme ça que parfois nous pouvons être présentés dans les médias. Donc, je pense qu'on a beaucoup à faire. C'est justement ce qu'on veut faire avec vous en 2021, dès le début de l'année 2021. Au-delà du principe qui est clairement exposé, qu'on a envie de faire des choses ensemble et de dialoguer, c'est de passer à la suite, c'est de concrètement voir comment chacun de notre côté et par des actions communes, nous pourrions arriver à une meilleure qualité dans la communication autour des gritteurs et de cette relation entre guide et gritteur pour ne pas accentuer l'amalgame et ne pas accentuer une concurrence perçue, parce qu'elle est vraiment perçue et pas vérifiée. Et donc, du coup, aussi localement, voir comment nous pouvons faire en sorte que les personnes
cohabitent d'une meilleure façon et que ce dialogue puisse se faire non pas seulement au niveau local, mais également, je pense que c'est vraiment ça le secret, que les personnes puissent se rencontrer, se connaître et collaborer ensemble. D'ailleurs, il y a des exemples, on n'a pas pu les citer, mais de destinations où guides et griteurs sont autour de même visite guidée. Un guide conférencier vient ponctuer sa balade, sa visite par une rencontre avec une personne qui est griteur et qui donc est prévue dans la visite, etc. Je pense qu'il y a des actions qui peuvent être vraiment intéressantes pour ajouter justement de l'expérience aux visiteurs. Je ne voudrais pas monopoliser la fin de la discussion, on a déjà un petit peu dépassé, mais avant d'être coupé à nouveau, je voulais tous vous remercier déjà de cette possibilité d'échanger. Comme vous avez pu voir, on n'est pas tous d'accord, on a encore des choses à voir ensemble. Par contre, j'ai ressenti de la part de tout le monde l'envie en tout cas de démêler certains nœuds, mais aussi d'avancer ensemble. Et je pense que voilà, il faut qu'on garde cette démarche-là. Merci de participer et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à se sortir de ça parce que nous, en fait, finalement, la crise du Covid, on est peu affecté, on a moins de balades, mais je veux dire, on rencontre juste moins de personnes, ça n'a pas vraiment d'impact. Alors que pour vous, ça a des vraies conséquences. Et pour donner un chiffre, votre sondage donnait le chiffre de 45% de guides qui envisageaient sérieusement de changer de métier. Donc on est dans le réel là, et pas simplement dans des cours théoriques sur est-ce qu'on ne devrait pas, etc. On a envie justement d'être dans l'action, d'être un interlocuteur, de travailler ensemble pour justement que ça s'améliore concrètement et rapidement. Donc merci en tout cas pour tout ça. Donc, Vincent. Bon, eh bien oui, pour conclure, quelqu'un voulait intervenir? Vincent, je sais pas si tu as vu. Vincent, excuse-moi. Je ne sais pas si tu as vu. Il y a quelques questions là de savoir pour d'Edith, entre autres. Tu les as vues? Alors oui, j'ai vu. Y aura-t-il d'autres réunions? Y aura-t-il d'autres réunions? Continuons sur un téléphone, à travailler c'est pas ensemble. évident, mais j'ai vu les questions. Alors, Edith, pourquoi n'y a-t-il personne de la Bourgogne? Alors, ils ont été sollicités. Bon, pas eu de retour, mais de toute façon, suite à l'étude, enfin, au recensement qui a été fait, nous, on va bien sûr les solliciter. Moi, j'ai pu voir quand même dans votre rapport qu'il y avait eu des réponses qui vous avaient été faites cet été. Donc, c'est déjà positif. Il y a encore certainement des choses à faire, mais voilà, le travail ne s'arrête pas aujourd'hui, c'est évident. Voilà, il y a de bons échanges. Je pense que tous les griefs sont clairement exprimés. Je suis quand même content qu'il y ait eu un certain nombre d'institutionnels aujourd'hui qui étaient présents et qui ont pu voilà, écouter et comprendre quels sont ces griefs justement. Et on va maintenant continuer d'avancer ensemble. Donc, il y aura bien sûr d'autres visios, en attendant pour se rencontrer, mais bon, comme on est un peu tous éclatés en France, et la visio est quand même bien pratique. Voilà, donc on est que ces échanges sont voués de toute façon à perdurer, c'est évident. Donc on a déjà travaillé ensemble de toute façon sur des pistes d'action et on va poursuivre le travail ensemble qui va se faire en parallèle avec celui des guides qui mènent dans les différentes régions un recensement de différentes dérives. Et l'important, comme le disait Jonathan, c'est qu'on a tous cette volonté d'avancer ensemble. Et ça, c'est déjà un excellent point de départ. Voilà, pour faire en sorte vraiment que Guide Greeters soit complémentaire. On a des choses à partager. On a des combats à mener ensemble, effectivement, sur les free tours. De toute façon, voilà, il ne faut pas être non plus naïf, des dérives, il y en a toujours, et le monde parfait des bisounours n'existe pas. Mais voilà, je me répète, l'important, c'est d'avoir cette volonté de poursuivre ensemble. Voilà. Donc, voilà, il y aura un compte rendu de toute façon qui sera fait. Donc, merci vraiment de votre participation aujourd'hui. Je sais que le temps de chacun est compté. Donc, bonne continuation à tout le monde. On reste à votre écoute.
L'année se termine, on espère que l'année prochaine sera vraiment meilleure pour le tourisme. Donc voilà, bonne fin d'année à toutes et à tous. Merci de vos contributions encore et on est à votre écoute si besoin au niveau du COPIL de France Greeters. Voilà, on se retrouve en début d'année 2021 et d'ici là, chacun peut réfléchir justement à des pistes d'action concrètes et pour justement bonne résolution 2021, avancer concrètement ensemble. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.